Bonjour, bonsoir, bon matin. La musique est forte. La musique est beaucoup trop forte. La musique est beaucoup trop forte. Donc on va tout de suite corriger ça. C'est mieux. Euh, Nous allons jouer un jeu qui est plutôt ancien en fait, qui s'appelle Slice and Dice. C'est un jeu assez simple, dont on va tout de suite lancer une partie en normal parce que je n'ai pas la capacité de jouer en hard. Ça serait trop compliqué de faire et le commentaire et l'autre. Alors je vois tout de suite que ma position est unfortunate, qui est malchanceuse. Donc on va se rétrécir, on va peut-être se rétrécir encore plus. Voilà. Le bouton en bas à droite n'est que là pour m'indiquer de terminer le tour. Donc ça ira très bien que je me positionne à cet endroit-là. L'enregistrement fonctionne, nous sommes en 60 FPS, parfait. Donc, l'idée est simple. Nous avons 5 personnages à notre gauche qui correspondent à mon équipe. À notre droite, nous avons des ennemis qu'il va falloir abattre. On va aller dans l'ordre, on va faire un cercle, ça va être très bien. Pour chacun des ennemis, on peut voir ses points de vie, les petits pipes, les points rouges, son attaque, avec sa description, ses dégâts, et plus tard des mots-clés. On voit sa particularité, par exemple cet archer là est seulement sur le rang arrière, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir l'attaquer sauf avec des attaques à distance. Et on voit surtout ce gros trait orange pointillé qui clignote, qui en fait pointe vers l'ennemi que l'archer va attaquer. De la même façon ici, c'est une attaque qui inflige 1 point de dégâts, mais elle cible 3 ennemis à la fois, donc en fait de base il a ciblé le personnage gris, et ensuite, parce que c'est un cleave, c'est une attaque de zone, ça tapera aussi les deux ennemis, deux alliés adjacents. Pareil pour l'archer. En bas donc, à ma... Est-ce qu'on voit ma souris? L'horreur. Est-ce qu'on... Oui, on voit ma souris. Ok, parfait. En bas à droite, donc à ma position, il y a le bouton pour terminer le tour. Voilà, tout simplement. On a nos 3 sorts qui seront disponibles quand j'aurai de la mana. Au centre, nous avons nos dés qu'on va pouvoir reroll, c'est-à-dire relancer pour obtenir des phases différentes avec le bouton en bas à gauche. Alors c'est très gênant ça, que ça passe en plein milieu du... Voilà. En bas à gauche, tac, et nous avons à notre gauche même nos 5 héros. Dable, Brigand, Alloy, Splint et Prodigy. Chaque un des héros donc a ses points de vie, mais surtout a son propre dé. Chaque dé a donc 6 faces, comme un dé à 6 faces classique, et chacune des faces aura un effet différent. Par exemple, Dable a 2 faces avec de l'attaque, une face qui va pouvoir donner des boucliers, une face qui soigne et une face qui nous donnera du mana pour lancer nos sorts. Brigand, quant à lui, a des dégâts et des boucliers, sauf une face, 2 faces en particulier, qui, si on les utilise, va fatiguer le personnage et va nous bloquer le dé pour un tour. Aloy, c'est un personnage défensif, comme tous les personnages gris, qui va avoir un bouclier en zone, un bouclier qui soigne, un bouclier qui renvoie un point de dégâts pour tous les ennemis qui ciblent celui-là, un bouclier qui va enlever les debuffs, et chose très intéressante dans ce jeu mécaniquement, c'est ces icônes violettes qui sont là pour des cantrips. Cantrip en français, c'est pour des petits sorts, c'est-à-dire qu'on quand le dé va être reroll ou quand il va tomber sur cette face-là, l'effet va être activé automatiquement. Donc on n'aura pas besoin de bloquer le dé pour pouvoir s'en servir. Et ça nous fera donc de la valeur gratuite très rapidement. Splint, c'est une soigneuse et elle produit du mana. Particulièrement, ces petites baguettes sont là pour nous signifier que chacune des phases n'est utilisable qu'une seule fois. Donc au bout de 5 tours, Splint ne sert plus à rien. On va essayer de terminer tous les combats avant 5 tours parce que ce jeu est ce qu'on pourrait qualifier de rocket tag, c'est-à-dire que vous, comme les ennemis, infligez très lourds dégâts et le combat se termine rapidement. Prodigy a lui aussi que du mana et donc on va à tout prix le reroll. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Prodigy et Splint, étant des personnages rouges et bleus, nous donnent leurs sorts qui sont liés, ce qui veut dire que si on perd un des deux durant un combat, et jusqu'à la fin du combat, on ne pourra plus servir de leur sort. On va prendre les phases qui donnent du mana.
parce que c'est quand même très fort. Lui, quoi qu'il arrive, il nous donnera des dégâts, donc on va le reroll. Le jeu, ma foi, se joue assez facilement. Prodigy pue la merde. Au moins ça c'est dit. On va tout de suite bouclier en bas. Brigand, dans tous les cas, peut se défendre lui-même, donc ce n'est pas un problème. Bandage, ça va être que du soin et du bouclier. Et il a single cast, ça veut dire que je ne peux le lancer qu'une seule fois par combat. Donc on va éviter de le lancer maintenant. Scorch, on peut le claquer, ça infligera 3 dégâts au total. Et ça sera très bien. Et on ne va... Burst, c'est un sort qu'on a de base, quoi qu'il advienne. Même si les deux magiciens meurent. Et ça nous permet de mettre des dégâts, mais aussi de potentiellement mettre des boucliers. Donc on va juste burst le loup-garou. Et y aller franco. Le jeu au début se joue assez simplement à la manière d'un Slay the Spire, presque. Mais très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a des subtilités de ci de là qui font que ça peut devenir un peu tendu. Petite subtilité, encore une fois, si vous avez 10 fois plus de points de vie que vos adversaires, les ennemis fuient. C'est intéressant. Bon, j'ai pas... Il y a aussi un mode, alors pour les flemmards, voilà, c'est la toute première option. Tu peux cocher l'option pour débloquer tout le jeu instantanément. Pas besoin d'aller chercher une sauvegarde, de t'emmerder, machin. Tu peux juste tout débloquer si ça te fait plaisir. Et juste balancer le jeu et foncer comme ça. Alors, il nous propose de reroll alloy, c'est-à-dire de choper un deuxième... Enfin, de changer notre personnage gris pour un autre personnage gris de même niveau. On ne va pas le faire parce que alloy est très bien. On va level up un perso. Tout sauf Splint sera forcément meilleur. Gladiator peut infliger x2 dégâts contre des ennemis qui sont full HP. Ça veut dire que cette phase, en fait, en inflige 4, ce qui est pas mal. Ce qui est, ma foi, pas mal. Ce soigneur m'intéresse pas trop. Ouais, et ça, c'est même pas un soin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très très low HP pour que ça ait un intérêt. Mais on a des personnages qui ont 4 points de vie, donc remettre à 4 points de vie... Techniquement, c'est un full life pour 1 de mana. Mais on a quasiment pas de production, donc on va juste prendre des dégâts. On va y aller franco. On remarque donc, bon, Bee, c'est un personnage qui tape, ok. Sauron ne peut pas être ciblé par les sorts. Et à chaque fois que quelqu'un le tape, il infligera 5 points de dégâts à l'attaquant. Donc ça va être légèrement embêtant. Et il met du Petrify, ça veut dire qu'il va transformer une des phases de nos dés en pierre. Petrify, c'est un debuff, donc avec Alloy, on va pouvoir le cleanse. Et il a Eliminate, qui est énormément de dégâts. Mais la cible doit être forcément celle avec le moins de points de vie. Et le gobelin, bon, le gobelin, il a de phase qui tape, ok. Mais si on tue les deux autres, le gobelin va instantanément fuir. Donc on n'a même pas besoin de cibler le gobelin. Ce dont j'ai besoin là tout de suite, 2 points de dégâts pour le Thorn, on va le défoncer. Une cleanse. Ah mais non, j'ai même pas besoin de la cleanse parce qu'il il va mourir. Attends. On va reroll ces deux-là. Ok, ça c'est des dégâts. Ça, on rappelle, c'est le sort qui va me permettre de rediriger de renvoyer 1 point de dégâts à une cible. Donc lui, il prend très cher, mais c'est pas grave. B va taper le bleu, donc on va faire ça ici. Et on claque Scorch, et donc le gobelin part. Je crois à tous les combats impairs. Ça, c'était le 3e combat. Non, deuxième. C'est tous les combats pairs, alors qu'on a donc des items. Alors les items, ça permet surtout de remplacer des faces de personnages. Et c'est pas si fou que ce qu'on pourrait penser. C'est très loin des artefacts de certains jeux comme Binding of Isaac ou Slay the Spire, où les items te détruisent en jeu. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, mais ça permet de transformer des héros comme ce truc-là en choses utiles. Est-ce que t'as pas un plus gros bouclier? La réponse est non. Bon. C'est qui fait mal à Splint? C'est le loup. Bon, on va aller tabasser du loup. Hop, hop, mana, hop. On a 4 de mana, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et lui, il a que 3 points de vie, donc on va Scorch, Burst, il n'y a plus de loup, plus de dégâts, plus de vrais dégâts suivis. En fait, le bouclier, j'aurais presque pu le mettre sur Dable, mais bon. J'ai essayé d'être très rapide durant l'intro parce que c'est un jeu qui, ma foi, est
ridiculeusement simple. Chose qui est un peu particulière comparé à d'autres jeux, c'est qu'on a l'option de revenir en arrière autant de fois qu'on le veut. Et c'est fichtrement agréable. Lone. All heroes gain max HP at pain to all sides. Alors pain, ça veut dire que, mettons, cette épée, elle inflige 2 dégâts, donc la valeur du dé sur cette face est de 2. Ça voudrait dire que quand je m'en sers, le héros perd 2 points de vie. Et il me donne en contrepartie seulement 5 HP. Bah en fait, ça me permet pas de tuer mes ennemis plus vite. Donc on va decline, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Alors lui, il donne pas vraiment de bouclier. Ce qu'il donne, c'est il permet aux alliés que quand ils vont se servir de leur face, de gagner autant de bouclier que la valeur de la face. Il a un stun. Stun, c'est s'il a plus de points de vie ou égal à un ennemi, il va pouvoir empêcher l'ennemi d'attaquer tout court. Il a un truc qui me permet de réutiliser une face, ce qui est fort. Il a surtout un truc qui est presque mieux qu'un bouclier, mais pas vraiment, qui permet de faire en sorte qu'un allié ne meure pas ce tour-ci. Alors je dis que c'est pas vraiment mieux qu'un bouclier parce que bah, tu peux pas choper cette face 3 tours d'affilée. C'est très peu probable, ce qui fait que bah, si l'allié tombe à 1 HP, puis à 1 HP, au bout d'un moment c'est la boucle et il finit par mourir. Mais bon, c'est quand même un bon personnage. On n'a pas remplacé Splint, ça serait pas mal de la remplacer. Heal one to all allies, cruel. Alors, ça c'est marrant. Dans le jeu, il y a des mots-clés qu'on pourrait imaginer qui soient vraiment que pour les... mettons pour les attaques. Et en fait, ça interagit exactement comme c'est écrit. C'est à la lettre près. Ici, cruel, on pourrait penser que bah, ça serait un truc négatif pour les alliés qui sont en dessous de leur moitié de points de vie. Au contraire, là c'est un soin de 1 pour tous, et s'ils sont en dessous de leur 50% de points de vie, ça soignerait donc de 2. C'est pas fou, mais le personnage est forcément mieux que Splint, donc on va la prendre. Il y a des gris qui sont mieux que le Fossoyeur, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pas pris. Alors qu'il y a des rouges qui sont très particuliers. Alors là c'est chiant parce que lui il va invoquer un loup, donc il va nous invoquer un autre dé à 6 points de vie. Je ne peux pas le one shot, on n'a rien pour réduire la valeur de son dé. Parce que forcément si on peut augmenter des valeurs on peut aussi les réduire. Ce soin me sert à rien au premier tour. Gladiateur pourrait choper quand même un truc qui infligerait un peu plus de dégâts. Et ouais. On va reroll tout ça. On va prendre le mana ici. Ah, c'est vraiment pas fou. Hein. On va focus ce loup. Parce que dans tous les cas, je pourrais pas tuer l'alpha ce tour-ci. Alors là, ça va être un deuxième tour à de gros dégâts. Hein. Ouf. Mana. C'est bien. On va prendre ces dégâts parce que comme ça va nous bouclier lui. Dable pourrait avoir une face avec des dégâts et le vampire aussi, donc on va reroll. Ok. Ok. En vrai, pourquoi pas. Mais ça défend pas Prodigy. Hein. Donc on va reroll. Ok. Donc on met un bouclier de 1 sur lui. Alors, le problème, c'est que c'est l'alpha qui tape. Donc, on va le laisser à 1 HP. Ce sera suffisant. On va imaginer que ça soit suffisant. Et on va aller chercher un des loups pour réduire un peu le bordel. Parce que même si l'alpha tape très fort, le fait qu'il y ait plusieurs cibles, ça nous embête un peu pour gérer tout ça. On va avoir besoin de tous les points de dégâts que je peux choper, je pense. Hein. Là, j'ai 7 points de dégâts, lui il a que 5 points de vie. On va essayer de roll pour une déphase de dégâts. Tant pis. Tant pis. Ok. Je vais garder mes sorts. Ok, il invoque. Donc là, on peut aller face.
Ça sert à rien d'aller chercher la phase engage parce que lui a plus de... n'est plus max HP. Ça c'est une phase avec des dégâts. Ouais. On va one shot l'alpha ce tour-ci. Ah ouais, surtout qu'il réinvoque. Et ce loup nous a décidé de ne pas nous infliger de dégâts, donc ça c'est excellent. Ça fait 5, donc c'est très bien. Donc on va partir là-dessus. Ah, moins que double. Non. Double mon frère. Bon, tant pis. Ouais, c'est pareil. En termes de dégâts, ultimement, c'est pareil. Et on gagne. Learn Wings. Wings. Heal 3 to top and bottom allies. Donc ça soignerait, pour 2 mana, ça soignerait de 3 orange et bleu. Bof. Ou on a un artefact pour 2 qui va remplacer le dé, donc la phase qui est la plus à droite, avec ce bouclier qui a donc bouclier 1 Rescue. Et Rescue, ça fait en sorte que cette phase peut être réutilisée si ça sauve un héros. Donc ça veut dire s'il était en train de mourir, on pourrait s'en resservir. Alors c'est très nul Rescue. Parce que il faut, imaginons que la barre clignote entièrement jaune, donc lui il subirait 4 points de dégâts, et qu'il passe à 1 point de vie. Mais ça veut dire que je peux m'en resservir qu'une seule fois derrière. Ça veut dire que il faudrait que genre tout le monde soit à pile en train de mourir pour m'en resservir 4 fois. Ou 5. C'est très bof. On va prendre un truc random. Une baguette de soin. Ouais, bah, ok. Le mana sur Dable est vraiment bien. J'aime bien voir des dégâts sur lui, mais bon. On va peut-être jouer comme ça. Ça remplace forcément la side du milieu. Hein. Ouais. On va jouer comme ça. Alors, là évidemment on a 2 gobelins, donc on va devoir en tuer un. Le quartz, sa particularité, c'est que si on lui inflige des dégâts pour que ça tombe pile sur l'icône du quartz, donc 5 points de dégâts, il meurt. Et il a des trucs un peu embêtants comme cette attaque qui fait en sorte que nos phases deviennent à usage unique, et ça qui réduit de 2 la valeur de nos phases. Autant dire, ça peut faire en sorte qu'un héros soit l'équivalent de stun. Donc on a pile 5 points de dégâts, là, et on va juste reroll le vampire pour aller taper parfait sur autre chose. Donc lui est cible jaune, donc on va lui apprendre les bonnes manières. Hop, ce gobelin va prendre très cher et le gobelin part. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le jeu est vraiment rocket tag, c'est-à-dire que si tu sais quoi faire, c'est plié. C'est plié. Ok, donc, j'aurais bien remplacé le Prodigy pour autre chose, mais il se trouve que le jeu a décidé de nous donner de la merde. Ce gars-là a une baguette qui a usage unique qui lui permet de soigner en infligeant quelques dégâts, ok, soit, mais il a surtout des faces qui s'infligent des dégâts lui-même, si je veux m'en servir. Ça donne beaucoup de mana, hein, et ça a un sort qui est correct, parce que bon, même si ça tape les héros, ça tape surtout les ennemis, et t'as des ennemis des fois qui sont cachés en arrière, donc c'est utile. Mais bon. Else. Shield one cleanse. One blank side. Alors, il y a des sorts qui consomment de la mana, et tu as ce qu'on appelle des tactiques dans le jeu qui consomment des faces. Mettons ici, si j'ai une face avec une croix, je peux la garder pour me servir de Else, pour donner un bouclier et cleanse un effet. Ça ne sera pas utile contre ces ennemis-là qui sont juste des gros des sacs à PV qui vont nous taper fort. Mais le bard est fort parce qu'il peut mettre des boucliers sur tout le monde. Et surtout, comme ce que je vous avais dit, la chose intéressante du jeu, c'est de faire des rerolls. On a des dés, on est là pour lancer des dés. Et ce qui est intéressant donc, c'est que il n'y a pas besoin de s'arrêter sur une de ces 3 faces pour récupérer son effet. Donc on va prendre le bard. Et on va surtout pas lui donner ça.
Alors, Slate, ces points de vie gris, il faut les faire tomber un par un. C'est-à-dire que peu importe la valeur de mon attaque, ça enlèvera qu'un seul point de vie. Donc, c'est pas 5 HP, mais c'est 5 coups qu'il va falloir lui mettre. Sachant que les sorts comptent. Donc, le Bard, on le fait reroll, quoi qu'il arrive. Et le Dable, j'aimerais presque que tu roules un bouclier. Dable, une bonne face. Dable a décidé de me troll. Alors l'idée, Sudul m'inflige que 2 points de dégâts. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est one shot Slate. Hop. Et on subit plus que 1 point de dégâts. J'ai même pas besoin de dépenser ma mana. Lui au prochain tour il se fait one shot. Hein. Enfin, two shot. Vu qu'on l'a déjà tapé. J'ai pas besoin du soin. On va garder le mana sur Dable, pourquoi pas. C'est des dégâts. Je crois que j'ai loupé une phase de dégâts sur le vampire, mais c'est une chose qui arrive. Nickel. Ok, nouvel item. Alors longbow c'est un meilleur item que ce qu'on avait tout à l'heure qui remplaçait toutes les faces à droite. Là ça remplace que en haut et en bas. Ah, petit détail. Il y a des faces qui sont meilleures que d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, si je dis pas de bêtises, la phase du milieu est numérotée à 6, celle à gauche à 5, puis 4, 3, 2 et 1. C'est-à-dire que la phase qui est au milieu à droite est moins forte, généralement sur tous les héros, que la phase du milieu. Et on le remarque parce que les héros, quand ils ont des phases vides, par exemple, elles sont tout le temps à droite. Et les phases qui ont de la valeur sont à gauche ou au centre. Voilà. Ce qui, par exemple, est bizarre sur Dable parce qu'ils ont choisi de mettre un soin tout à gauche sur un personnage où normalement les personnages orange sont censés être un peu jack of all trades, c'est-à-dire un peu touche à tout. Tu me diras Dable est touche à tout, mais c'est vraiment pas le genre de personnage qu'on veut. Après Dable est toujours niveau 1, ce qui est normal. D'où le fait que avoir quelque chose qui remplace la phase du milieu, c'est dommage, alors que haut et bas comme ça, avec des attaques à distance, ça s'entend. Enchanted Shield. At the start of each turn, gain shield. Alors ça c'est un point de dégâts en moins par tour, ce qui est correct. Après on préférerait avoir quelque chose qui tue. On est contre 4 serpents, on n'a plus le bouclier qui va cleanse et enlever le poison. Et les serpents donc mettent du poison qui infligera des dégâts qui ne seront pas bloquables. D'où le moment où les soins vont devenir utiles. Je vais quand même prendre un truc random. Poème. Add alliteration to all damage sides. Alliterations. Times 2 versus targets with the same first letter as me. Donc ça double la valeur des attaques, seulement des attaques, contre les ennemis qui partagent la même lettre. C'est des S. C'est le sang. J'en ai pas en fait. Et surtout, c'est que les phases d'attaque. C'est que les phases d'attaque. Parce que on aurait pu dire, ouais, je le mets sur le gladiateur. Ça lui donne du bouclier, donc ça lui donnerait 4 de bouclier. Ah! To all damage sides. Wait. Tant ça marche, hein? Hey, parler à voix haute comme si je faisais du streaming, ça marche. Ok. Alors, je ne sais pas si je tank tous les dégâts. Est-ce que je prends quand même le poison? A priori, oui. Parce que Petrify, ça le fait. Je vais prendre ça sur Dable. On va aller reroll lui, quoi qu'il arrive. Ça, c'est des dégâts, on les prend. Ça, c'est de gros dégâts, on les prend. Le soin, on n'en a pas le besoin. Et Prodigy a whiff, mais fort. Bien fort. Donc ça, c'est 4 points de dégâts, on les balance. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que je bloque lui. On tue un de ces gars-là. Ah, use Tactic. Cleanse. Ah, wait. Le bard vient de nous sauver. Trop bien.
ça nous a permis d'enlever un de poison. Parce que Prodigy n'a pas roulé de mana. Ok, correct. Correct. Ah, on va prendre ça direct. Prendre le 2 de mana, ça sera suffisant. J'ai vraiment pas envie que le gladiateur roule ça. J'ai envie de voir des dégâts. Ok. Alors, est-ce que ça donne 4 de... ça va infliger que 2 points de dégâts, mais est-ce que ça donne 4 de bouclier au gladiateur? Non. Non. x2 contre les cibles qui ont la même première lettre à moi. Mais il donne for myself. Est-ce que myself c'est pas une cible? Est-ce que la cible c'est seulement le truc sur lequel je clique? Possible. Bon, on tue ça, on produit une tonne de mana. Ça c'est à usage unique. Soit. Ok. Et vu qu'il ne reste plus qu'un serpent, il va se faire malaxer la gueule. Parce qu'on a très peu de points de vie, le serpent a décidé de rester. C'est tant pis. Pour... Hein? Ah, il me manque une face avec une attaque là. Ah, c'est bon. Ok. Spellblade. Alors oui, déjà ça sera mieux que Double. Elle a une face qui lui permet de copier les derniers mots-clés. Bah ça aurait été bien contre les serpents parce que ça aurait pu copier le engage du gladiateur. Donc le x2 contre les ennemis qui ont plus de points de vie, qui sont au maximum de leur point de vie. Elle a du poison, ce qui est très bien contre les boss. C'est du dégât constant, la consistance dans le jeu on prend. Imbue, plus 1 pip to target damage side this turn, single cast. Donc ça c'est plus 1 pour une mana, mais c'est à usage unique par combat. Et elle a surtout une production de mana qui est très forte. Et par contre, de l'autre côté, on a Glacia. Et Glacia, c'est 2 possibilités de réduire les valeurs des sorts des adversaires, ce qui peut nous permettre d'empêcher l'invocation, d'empêcher du poison, d'empêcher le weaken, mais sur méga à moi. On va prendre Glacia. Hein. On va prendre Glacia sans aucune forme de pitié. Le gladiateur, cette fois-ci, aura l'allitération pour aller taper sur Gita, parce qu'ils ont tous les deux un G comme première lettre. Attention, hein, très important. Et donc il va pouvoir taper du 4. Si j'arrive à choper l'épée... Oh putain, faut surtout pas que le bard... Si le bard roule ça et inflige un dégât sur Gita, c'est foutu. Donc il me faut l'épée... Il me faut l'épée jaune à 2. Parce que ça nous permettrait de taper du 8 et de la one-shot. Et ça serait quand même vachement cool. Non. Presque. Donc ça va taper normalement du 4. Ça tape du 4. Pas mal. On va utiliser un sort pour chillax en max. Toi, tu te mets en bouclier. Et en vrai, c'est déjà un bon petit premier tour. Ça, c'est que des dégâts. Hein. Bon, il y a marqué descend, mais bon, c'est juste pour dire que ça cible 2 trucs à la fois. C'est vraiment pas un problème. Il y a une invoque. Ça serait bien que Glacia tombe sur sa face qui a le petit bâton. On prend tout de suite ça pour aller foutre une grosse rouste à Agnès. Ça c'est du mana, ça c'est des dégâts. Ça c'est un bouclier en plus. Voilà, ça c'est du mana, on prend. Ça c'est que dalle. Mais c'est un bouclier. Donc on met une rouste à Agnès. On prend du mana, on protège le bard. On tue Gita. Comme ça on n'a pas à se poser de questions pour lui. Bouclier et I still can use... Ah ouais, full protection. Alors c'est gênant parce que là on va avoir un petit loup qui va nous DPS. Ce qui serait pour le mieux, ouais, ce tour-ci on est obligé de tuer Agnès, on n'a pas
On n'a pas l'occasion de réfléchir à autre chose. Ça, c'est des dégâts et ça va lui permettre de tanker. Ça, c'est une bonne side. Ça, c'est une bonne side aussi. Bien qu'on voudrait des dégâts. Après, tu me diras, ça, c'est 2 points de dégâts. C'est 2 points de dégâts. Quoi qu'il advienne. Ok. On va prendre ça sur Glacia pour empêcher l'invoque. Ah, mais non. J'ai pas besoin d'empêcher l'invoque. Donc, bouclier sur tous. Dégâts là-haut. Dégâts là. Est-ce que je veux le cramer maintenant ou on l'attend pour du poison? C'est combien de week-end? C'est que 1? Ouais, on va juste réduire les dégâts, comme ça on passe un tour sans dégâts subis. Ça sera correct. Ça fait déjà 28 minutes qu'on joue. Eh ben purée, ça va pas vite. On reroll le bard tous les jours. Y a pas de raison de ne pas le laisser rouler. On va prendre ça sur Glacia. Ok. Alors, pourquoi j'essaye de ne pas voir mes héros qui meurent? On pourrait penser que c'est logique parce que c'est un jeu vidéo, on ne souhaite perdre personne. Mais c'est plus que ça, c'est que au combat d'après, si j'ai un héros qui est mort précédemment, il reviendra, certes, mais avec seulement la moitié de ses points de vie max. Autant dire que très facilement, on peut tomber dans une boucle sans fin où on tombe dans les limbes. Alors ça, c'est si j'ai un héros qui meurt, juste ce que je viens d'expliquer et qu'on ne veut pas, hein, c'est toutes ces mécaniques dans dans les Day and Retry. Oh oui, si vous prenez des dégâts, il y a un truc qui se passe. Ouais, mais je veux pas prendre de dégâts tout court. Je veux pas prendre de dégâts en fait. Et ça donne un mot-clé. Ça donne croissance, seulement la face de gauche, donc la face qu'on veut assez souvent quand même, et qui dit que à chaque fois que je m'en sers, ça augmente de 1 sa valeur. On va le prendre, c'est correct. Par contre, je donne ça à qui? Il y a un S, F, G. Le gladiateur va pouvoir aller taper le fantôme et le Ah! J'ai pas mis l'item! J'ai cliqué sur continuer, pas sur inventaire. Bon, on verra ce que ça fait au prochain combat. Pas grave. On maintient aussi que dans le tutoriel, il est marqué que les héros et les ennemis ont tendance à ne pas cibler quelqu'un qui meurt déjà. Donc lui, il inflige seulement 6 points de dégâts, et lui, il a seulement 6 points de vie, mais le fantôme s'est dit, je vais quand même l'attaquer en plus, au cas où. Ok, rerollons ça. C'est 4 points de dégâts. Pas négligeable. Fallait que ça tombe sur le fantôme. Fallait que ça tombe sur le fantôme. Parce que là... Ouais. Ça le sauve pas, ça, en fait. Le problème, c'est que le fanatique, ça a une chier de points de vie, il est déjà blessé, donc ça, c'est 1 point de dégâts. Ouais, et le sniper, je peux... Oui, non, mais le sniper ne vise pas mon gris. Bon, on a perdu le bard au T1. Ce sont des choses qui arrivent. Immune. Immune. Let's go. Alors l'avantage là, c'est que si je roule pas trop mal... Alors je réfléchis. Parce que si on met 2 points de dégâts là... Lui... Ok.
Ok, j'ai. C'est suffisant. 2 points de dégâts, ça tue le fantôme. Ok. Puis... ce que j'ai en fait. Oui, 1 de mana, 2 burst, tue le fanatique. Et vu que lui il est full life, ça inflige pas 2 points de dégâts mais 4. Ok, correct. Alors évidemment, dans le jeu, il y a un personnage qui s'appelle Dable, il y a un personnage qui s'appelle Daybler, et il y a un personnage niveau 3 qui s'appelle Dayblessed, si vous faites un minimum d'anglais. Donc c'est littéralement du superlatif, c'est... Bref, c'est rigolo. Pour moi, c'est rigolo. L'avantage, c'est que Dable a ses dégâts à droite, donc de faible valeur, mais Daybler a ses dégâts à gauche, et donc avoir une inside à 3 dégâts serait pas mal. Gambler, c'est un peu dire, ouais, t'infliges des dégâts de merde, mais t'as une phase à 5, donc une chance sur 6 d'infliger 5 points de dégâts. C'est correct, mais tomber sur des phases vides, ça fait vraiment chier. J'ai l'item qui remplace des faces par des bâtons de soins, donc en vrai on peut prendre Gambler. Ça sera rigolo. Qu'est-ce qu'on a? BWQ. B... Le bard est un B. Le bard est un B en vrai contre les squelettes. Donc lui il va pour prendre ça. Ça je vais le mettre sur... Alors surtout pas sur Glacia parce que ça c'est usage unique. On pourrait presque le mettre sur le bard. Histoire qu'à chaque fois qu'on roule sur ça, ça fasse 1, puis 2, puis 3 points de dégâts. On aurait pu aussi débattre sur le fait de le mettre soit sur Gambler, soit sur le vampire, parce que le vampire ça nous aurait fait plus de mana, et donc ça nous aurait permis de lancer de façon plus consistante nos sorts. Le seul ennemi qu'on n'a pas pu voir jusqu'alors, c'est le Whiz, qui est un gobelin sorcier nécromant, qui, quand il subit des dégâts, va être étourdi, qui peut invoquer 2 squelettes à la fois, ce qui est très embêtant parce que les squelettes c'est des unités qui infligent beaucoup de dégâts, et qui va pouvoir soigner tous ses alliés. C'est unique, il me semble. Il y a quasiment aucun autre ennemi qui fait ça. Et j'avouerai que c'est très relou. Avoir un soin au T1, c'est pas si intéressant que ça. Bon. Bah, le jeu a décidé de nous faire rouler des dés. Donc nous allons rouler. Gambler! I'm gambling! I love gambling! Ok. Ça sert à rien. Ça, c'est un point de bouclier en plus pour sauver le vampire. Ça one shot. Attends. 5 points de dégâts. Ça one shot le quartz en vrai. C'est déjà pas mal. Regardons. Imaginons tu one shot quartz. Personne ne meurt. En vrai, gros succès. Toi t'infliges 2 points de dégâts. Toi t'infliges 2 points de dégâts. Correct. Bouclier sur tout le monde. Et on garde la mana. Pas de raison de la dépenser en vrai. On va essayer d'aller jusqu'à la fin de la run. Ça risque d'être un peu long. On va pas pouvoir... Est-ce que j'ai un truc qui fait une AOE? J'ai pas d'AOE. Je n'ai pas d'AOE. Donc lui il va invoquer, ça va être embêtant. À moins que... on arrive à tuer les deux squelettes. I'm a gambler! Gambling! 2 tours d'affilée, on a la face qu'on veut sur Gambler. Let's go! Ça, c'est 2 points de dégâts. Les 2 squelettes meurent. Ça, c'est 1 point de dégâts, c'est bon. Ok, nickel. Alors, ce qui se passe, lui prend giga cher. Et parce que c'est un squelette et qu'il meurt, il inflige des dégâts à ses alliés adjacents. Et parce que lui vient de perdre son pipe, Ah purée, ça a un nom en français, ça. Les phases des dés. La valeur de la phase du dé. Un pépin. Le pépin d'un dé? Dice Pip? Pépin d'un dé? Un pépin? Vraiment? Attends. Le traducteur... Est-ce que le traducteur me troll? Dice Pip.
Le pipe de dés? Attends, ça se dit vraiment? Le def pipe. Le pipe ou point... Non, mais non. Ah, en français, ça se dit bien les pépins. Eh ben, on en apprend tous les jours. Ok, donc... Donc lui, il a perdu son pépin qui le force à s'être étourdi parce il avait canalisé son sort et on l'a cancel. Engage x2, donc on inflige 2 points de dégâts, 2 points de dégâts en plus. Il explose, il inflige 1 point de dégâts sur Wiz. On prend le sort qui inflige 2 points de dégâts et burst. Et on défonce le sorcier. Deux nouveaux items. Pourquoi il y a un crâne? Quand un ennemi meurt, je gagne plus 1 à toutes mes faces jusqu'à la fin du tour. Donc je gagne plus 1 en pépin jusqu'à la fin du tour. À la fin, on va être raisin, ça va être insupportable. Donc, plus 2 à tous les soins, sachant que, si vous avez remarqué, on ne s'est pas servi de soins depuis le début. Et plus 2 points de vie max, ce qui peut être un problème. Ça, c'est bien sur les fights avec plein de petites merdes. Et des items aléatoires de tier 3 alors qu'on est à l'étage... On est à la moitié du jeu, là. C'est moyen chaud, donc on va prendre ça. On va le mettre sur notre meilleur personnage, qui est le Bard, techniquement. ISSI. On va pas se servir de Alliteration, malheureusement, ça marchera pas. On va le mettre sur lui, plutôt. Parce que si je peux avoir un truc comme ça qui inflige 8 points de dégâts, on se mettra très bien. Parce que ça veut dire que si j'arrive à tuer un de ces démons, je pourrais mettre 8 points de dégâts sur un slime et le one shot. I'm a gambler! Est-ce que je gamble ça? 2 points de dégâts, c'est les dégâts qu'il me faut. En vrai, on le garde. En vrai, on le garde, on va pas gamble ça. Ce démon va se suicider pour infliger 8 points de dégâts. C'est un énorme problème. Mais en fait, non. Parce qu'on le supprime. Il inflige des dégâts en bas, il inflige des dégâts au milieu. Ultimement, ils infligent tous des dégâts au bard, mais ça m'embête plus qu'ils infligent des dégâts au gladiateur. On a eu le plus 1 de l'éponge, donc au lieu d'infliger 3 points de dégâts, on va en infliger 6. Ça va presque one shot. Est-ce que je reroll le bard? On va reroll le bard pour avoir 1 point de dégâts. La même face. Allez. On recommence. Ok. Nickel. Bon, on subit quelques dégâts, mais c'est pas la fin du monde. Parce que on a infligé des dégâts au pépin invocateur du slime. Il a invoqué un plus petit slime. Encore une fois, on va prendre ça, parce qu'on va s'assurer de tuer quelque chose ce tour-ci. L'Evil Gredin va encore jouer le kamikaze. Ça, c'est 2 points de dégâts, avec Burst. Et il nous faut 2 points de dégâts sur ces 3D. C'est 2 points de dégâts, parce que grâce à la croissance, il a augmenté sa valeur de 1. Ça, c'est 2 points de dégâts, et ça, c'est un soin qu'on ne va pas reroll. Donc je tue le Slimelet. Je tue le Slimelet, je tue ça. Tout le monde survit. En vrai, pas mal. Correct. Et on va pouvoir mettre de la glace sur... Ah non, mais on peut juste le tuer. Juste le tuer. Alors on va pas pouvoir refaire un combo Engage avec le bonus de l'éponge parce qu'il n'y a plus rien à sacrifier. Ça parce qu'on s'en est servi 3 fois, il est déjà à 4 points de dégâts. Pas mal l'éponge, hein. Vraiment pas mal. Ça tue ça, non? Quoi? Alors ça, c'est de la... c'est de la bouse de cheval.
Ok. Overgrowth. Activate growth on a single side for a time. Parce que j'ai activé croissance 4 fois, il m'a donné ce truc là qui donne croissance sur 2 sides, mais qui donne l'effet inverse sur toutes les autres. Ça se défend comme item, hein. Suivant les héros, ça se défend. Suivant les héros, ça se défend. Oh. Alors Rotten, c'est un boss qui est dégueulasse parce qu'il met du poison. Et en plus, à la fin de chaque tour, il réduit de 1 point de vie les PV max de tous mes personnages. Donc ça veut dire que techniquement, il a 2 dots. Et normalement, la façon de contrecarrer le poison, c'est de se soigner. Mais lui, il t'a dit ta gueule parce que tes HP max sont capés. Et ils se réduisent au fur et à mesure. Et en plus, il peut invoquer les petits démons là qui se suicident. Et il a de très lourds dégâts. Donc ça, c'est un ennemi qui est un peu embêtant. Wanderer, ça serait pas mal parce qu'il a deux sides, donc deux faces qui ont Defy. Et Defy, ça renvoie, ça augmente ses dégâts pour chaque dégât que le personnage jaune, donc To Wander, c'est c'est pas quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui erre. C'est quelqu'un qui erre. Le baladeur. Bon, j'ai pas le terme. Mais donc, ça, potentiellement, si lui, il va le taper pour 6, bah, le Wanderer, il renvoie 7. Et il a quelque chose qui augmente de 1 point de dégâts chaque tour. Et il a un bouclier qui peut récupérer des mots-clés. Sharpshot est très bien. Parce qu'il peut one-shot des ennemis qui ont 6 ou moins points de vie. Et en range, donc potentiellement il peut niquer des sorciers qui sont dans la backlane. Mais Wanderer est un très bon jaune, donc on va pas hésiter à le prendre. Surtout qu'on peut lui mettre l'éponge. Notre barde a l'allitération, donc il va pouvoir tabasser les squelettes. Et on y va. Alors on a Glacia, donc techniquement on va pouvoir arrêter... Parfait. On va pouvoir arrêter l'invocation. Sans aucune forme de pitié. Gambler! I love gambling! Let's go. On a encore la side qui correspond. Alors, j'aimerais presque les sides avec le bouclier, là tout de suite. On va garder le mana. Non. Oui. Ouais, en vrai, on va garder le mana. Ah, dommage. Alors, on one-shot un squelette là. Parce qu'il est mort, il a infligé un dégât à son pote à côté. Donc, on one-shot l'autre squelette. Nickel. On weaken Rotten. Pour pas qu'il nous fasse de tarbiscouille. On garde le mana pour potentiellement remettre un weaken et éviter qu'il nous empoisonne ou il invoque. On va essayer de le deny pendant 2 tours. À moins qu'il nous inflige des dégâts. Il nous inflige des dégâts et il cible jaune. Parce qu'il a ciblé jaune, c'est parfait. C'est strictement parfait. C'est ce qu'on voulait. On va essayer de roll le Defy qui... ATM va infliger 7 points de dégâts. Ce qui est énorme. Ah, presque. Alors parce que le cantrip de ce bouclier s'est activé, le cantrip du bouclier avec copycat, c'est... Il a copié cantrip et il s'est activé aussi. Bon, c'était pas du tout ce qu'on voulait. Sans chose qui arrive. On va protéger Wanderer. Cette attaque a heavy, ça veut dire qu'il peut cibler que l'adversaire qui a le plus de points de vie. Et Wanderer, c'est celui qui a le plus. Il a 9 et Glacia n'a que 8. Donc c'est plus que correct. On va défendre de la sorte. On n'a pas vraiment... ah oui, détail important. On ne peut pas stocker infini de mana. On peut stocker seulement que 3 de mana max. C'est-à-dire que les 2 autres mana, si je clique sur finir le tour, il va me dire « Ah, vous avez encore 3 de mana !» Donc on va s'en servir. On va foutre 1 point de dégâts dans le squelette. Et on va mettre 2 points de dégâts au pif comme ça. J'ai pas vraiment intérêt à protéger mes mates. Poison. Donc là, il y a un intérêt à utiliser le chill. Parce que ça fait 2 tours, déjà, cette épée est à 5 points de dégâts. On va la prendre, il n'y a pas de... I love gambling! Donc là, on a 10 points de dégâts. Lui a encore 17 HP. Ouais... Ouais, on va prendre le mana. Bon. Bouclier sur le barde. Bouclier sur lui-même, bouclier sur le vampire. On one-shot le bon pour être sûr de ne pas prendre plus de dégâts. Et on inflige encore plus de dégâts ici. On met chill pour pas prendre de poison.
on subit rien mis à part la peste. Et il nous rempoisonne. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a plus que 8 points de vie. Ça inflige 6 points de dégâts, c'est énorme. Là, on a 2 points de dégâts. On va reroll pour s'amuser. Mais la partie est terminée. J'ai déjà gagné, pourriture. Ok. On est arrivé, enfin, aux catacombes. Enhance Wand. Alors ça, c'est quelque chose qui va remplacer la phase du haut. Remplacer la phase du haut avec quelque chose qui va nous permettre de donner plus 1 à toutes les phases jusqu'à la fin du tour à une cible. On la prend parce que c'est vraiment bien pour le coup. On va remplacer cette baguette là de Gambler. Même si j'adore Gambling, si elle peut donner plus 1 à Wanderer ou plus 1 à Bard, ce sera quand même pas mal. Le Bard va pouvoir taper le bandit en plus. Alors Wanderer se fait cibler par seulement un point de dégâts. Les deux invoquent. Ah, ah, c'est relou. C'est relou. On va prendre le chill pour chill en max le petit démon. T'as l'éponge, toi? Attends, en vrai, lui, il a l'éponge. On va peut-être plutôt chill en max le alpha parce que le démon a que 4 points de vie. Et si le démon meurt et qu'on l'overkill de 2 ou plus, ça fera fuir le bandit. On va faire ça. I love gambling. J'aimerais bien avoir le plus en dès maintenant, histoire qu'on... Bah le jeu a pensé autrement. Donc... On freeze lui. Il fait rien ce tour-ci. Ça sert à rien. On va mettre des dégâts sur le démon, faute de faire autre chose. Ok. Alors ce qui serait parfait, c'est qu'ultimement le... Qui ne réinvoque pas ce tour-ci, mais le jeu en a décidé autrement. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que Glacia empêche l'invocation. Lui inflige 1 point de dégâts à Imp, comme ça lui il en inflige 2 et il fait fuir le bandit, parce que le bandit a fui et Glacia ne meurt pas. On met quelques dégâts à lui. Alors, revenir en arrière. Le dernier point de vie de démon, enfin tous les 10 points de vie, il a un point qui ne peut être retiré que par des dégâts de dés, donc pas de sort. Donc on va d'abord faire le sort, et ensuite balancer nos dés dedans, comme ça le démon meurt. Et on ne subira donc que 1 point de dégâts sur notre guerrier errant. C'est combien de dégâts ça? C'est 5 déjà? 5, 8, il a 10 points de vie. Je peux prendre tout ça si j'ai une seule de ces... Si lui il me produit 2 de mana, on a GG. Ah dommage. Ah, par contre, vu qu'on lui a mis suffisamment de dégâts, il se casse. Oula. Alors. Witch est un personnage qui est bien parce qu'elle a du cleanse, elle a beaucoup de soins, et du soin en zone c'est beaucoup mieux que du soin ciblé, mais elle a boost. Boost, ça donne plus 1 à la cible pour le tour. Du poison, c'est excellent. Surtout que plus la cible est empoisonnée, plus la case de gauche va mettre une vague de poison qui va être énorme. Alors j'ai reçu un appel, mais à quelle heure? Alors je vais mettre la vidéo en pause. Fausse alerte! Let's go! Donc, Venom est bien, Witch est bien, Witch a un sort qui peut soigner, mais Vampire pour le moment est très correct. Après elle a du Weaken sur une side qui est pas... qui n'est pas... à usage unique, mais pour le moment on a Glacia. Après, sincèrement, la Witch pour le dernier combat, elle serait vraiment bien. Parce qu'il y a tellement de... En fait,
Alors, chose qui est très très bien dans le jeu aussi, c'est qu'on a le help ici, avec le ledger. Le ledger, c'est un wiki en jeu, et il n'y a pas assez de jeux qui font ça. En boss final, on a ce truc qui peut invoquer 3 monstres à la fois, qui peut one-shot un de mes personnages, infliger 10 points de dégâts à 3 cibles, infliger 7 points de dégâts à tout le monde, ou mettre 4 de poison. Si je tombe contre ça, même si j'ai plus 1 à toutes les sides, je meurs. Je meurs. Le dragon, il m'a battu 2 fois. Hein, voilà. Et il y a aussi Exia. Exia qui a une invocation. Mais qui a une invocation que de 1. Donc si on peut mettre du week-end, ça serait pas mal. Mais Exia, je l'ai battu. Bon, je l'ai battu en facile, par contre. Bref. Bref. Donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être vachement cool. Mais si on tue avant, on tue avant. Hein. Y a quoi comme autre personnage violet? Enfin violet orange. Y a Sharpshot, mais on la skip. Y a l'assassin qui a des trucs qui sont sympas. Qui a une side qui potentiellement tape à 8. Il faudrait d'abord infliger des dégâts en fait. Ça sert à rien. Ça, il sert vraiment à rien. Ça fait quoi ça? Pristine. If I have full HP x2. Donc ça tape à 6. Ouais. Et lui, il peut être utilisé 4 fois. Donc si ça, on arrive à lui mettre un mot-clé, ouais, ça peut être particulièrement fort. Et ça shifter the side has a random explosive. Ça, c'est un mot-clé aléatoire à chaque tour. Potentiellement, ça pain. Potentiellement, ça tue agent. Hein. Bon. Potentiellement, ça tue agent. Et par contre, en rouge... En rouge, c'est lequel qui nous a proposé? Witch. Witch. Après, les personnages rouges, c'est pas ça non plus. Hein. Leur but, c'est vraiment de faire du support. Elle serait bien, presque. Elle aussi. Elle aussi. Bon, elle aurait été bien, mais Venom est mieux, je pense. Donc on va prendre Venom. Qui prend le bâton pour augmenter tout de 1? J'ai presque envie de dire que c'est Glacia qui doit le prendre. Hein. Et ça a plus d'intérêt. Le carquois d'archeux, même pas on le regarde. Alors si on one-shot une de ces épines, ça fait fuir les 2 bandits. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Maintenant, par contre, il va falloir le faire. Alors on va se préparer au pire. Il me fallait des dégâts de 3. Je peux pas sauver le vampire, hein. Si je me sers de ça, toi tu chopes weekend et single use. Ah oui, non, mais ça met le weekend sur la cible. Ah, c'est emmerdant ça. Par contre, t'as plus 1 à toutes les sides. Alors attends. Mettons, je tue un Sorn. C'est pas censé infliger 5 points de dégâts à l'attaquant? Ou parce que c'est ranged, ça... Target in the back row and avoid on hit passive. Ah! Je savais pas ça. Par contre, ça fait un bouclier qui est maintenant empoisonné. Putain. Bon, bien... Attends. J'avais pas vu qu'ils ciblaient tous les 2 rouges.
Oh non, c'est bon. Il ciblait rouge. Donc on pouvait... Est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser le week-end? Ouais, sur toi peut-être. Et on peut servir ça donc. Cleanse. Bouclier 1. Voilà. Ils ciblent tous rouges. Hein. C'est putain de salaud. Alors. Et maintenant il y en a deux qui ciblent jaune. Ok. Petit Defy là? Non. Non. Jaune on le reroll quoi qu'il arrive. Bon, dommage. Le Bard n'a pas pop-off. On va tuer ce Sorn. On va tuer ce Sorn. On va d'abord soigner mon personnage et on va tuer un Sorn. Voilà. Par contre, ça fait pas fuir tous les... Ah non, c'est seulement les ennemis adjacents. Ok. Chill un coup. Ah non, lui il a un bouclier contre les capacités. Bah on va faire chill le gars en haut. Ok. Le Bard prend la max. Defy ne sert à rien. Alors l'avantage c'est que là on va pouvoir mettre un bouclier neuf donc tout va bien. Sorn meurt. Et on a pile le mana pour l'exécuter. Nous sommes au fight 15 sur 20. Alors bracelet, ça dit quoi? S'il n'y a pas de mots-clés, ça a plus 1. Ça c'est que des mots-clés, même pas en rêve. Lui c'est que des mots-clés. Lui c'est... Ah ça c'est pas un mot-clé techniquement. Donc ça serait plus 2 de bouclier à tous mes alliés. Ça serait plus 3 de mana. Ça serait beaucoup de mana en plus. Ça passerait ces deux sides qui sont ultimement nuls à chier à quelque chose un peu mieux. Dragon Pipe plus 1 to heal. Dragon Pipe c'est même pas un rêve. Ok. On vient de mettre un petit buff sur notre personnage bleu qui est, ma foi, pique pas des hannetons. Alors Hydra meurt instantanément si on lui inflige des dégâts 5 fois durant un tour. Donc ultimement c'est 5 attaques. Est-ce qu'on a le droit à avoir 5 attaques? Sachant que Burst compte comme une attaque. On a 5 attaques. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça, au lieu de devoir tabasser un truc qui a 20 points de vie, on le tue à seulement 11. Le Bard meurt dans l'action. Le Bard, en se battant contre l'hydre, meurt dans l'action. Ah mais j'ai pas le choix. Lui il a subi un dégât du cantrip et il est passé en arrière. Tant pis. J'aurais peut-être dû mettre une priorité ailleurs. Tant pis, tant pis, tant pis. Parce que c'est le bouclier qui donne du mana, vu que le don de mana c'est un mot-clé, j'ai pu le copier avec le bouclier et donc récupérer plus de mana. On va lui mettre ça pour le faire chill un coup et le one shot. Tarantus. Alors Tarantus est chiant comme boss fight, mais vraiment bien chiant. Le problème c'est que il a son 10ème pipe qui dit tue
l'ennemi en haut. Et j'ai aucun moyen de contrer ça. Le seul moyen, ça serait d'avoir un héros qui empêche la mort. Qui empêche la mort, mais c'est aléatoire. Si je clique sur random, le problème c'est que potentiellement il me random mon bleu. J'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Artificier est pas... Il est pas mauvais. Mais... Quant à le sorcier, ou même lui qui peut juste doubler ma mana, c'est dommage quoi. Après si je tombe sur Gast, on n'est pas content. Hein. On serait vraiment pas content. Keeper a l'avantage d'avoir un bouclier qui donne 5. Et potentiellement, si on met d'abord un bouclier sur Keeper et ensuite Keeper balance un bouclier ailleurs, ça donne encore plus. Et même ça, si tu utilises une side à 3, bah en fait c'est 3 de bouclier, 3 de soins. Donc il est pas mauvais Keeper, on va le prendre. ST. Ça sert à rien toi. Ça ne sert à rien. On est à 1h05. La VOD tient le temps toujours. Elle tient. Impressionnant. Est-ce qu'on m'a rappelé ou non? Parce que je ne regardais pas mon téléphone. Bon, la réponse est non. Donc c'était sûrement vraiment pas si important que ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ça qui met un de poison. Pour démarrer le poison. Mais Orange te fait one shot. Alors ça c'est une raison pour laquelle j'aime pas Tarantus, c'est qu'il inflige beaucoup trop de dégâts. Beaucoup trop de dégâts. On va garder cette side là, quoi qu'il arrive. Parce qu'avec ça, on le maintient en vie. Glacia peut reroll. Ça aurait été bien de démarrer le poison, mais tant pis. On va reroll ça. Ouais. Non. Alors. Dans l'ordre. Mana. Burst sur Keeper comme ça il reste en vie. Et parce qu'il a Steel, il gagne encore plus de boucliers pour Venom. On soigne Keeper parce qu'il est mort. Enfin, le personnage gris est mort tout à l'heure, donc il repasse à ça. Et on va tuer l'araignée qui cible rouge pour éviter l'empoisonnement. Alors après, l'empoisonnement aurait pas été si grave parce qu'on a Venom. On garde, on garde. On garde ça aussi. Chill un coup toi hein, aussi. Bon. Bouclier. 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 Poison. Hein? Ah. Faudra les deux en fait s'il invoque trois araignées. Haha.
prochain tour, ça one shot. Oh putain. Ça one shot Venom. On va perdre Venom. Ah, on va perdre Venom. « 4 points de dégâts. Mais il y a que 4 de poison. Il m'en faut 5. Me fais pas... Ok, Keeper a perdu la tête. Tarantus meurt. Ok, si on peut pas soigner le vampire meurt. Et elle a qu'une seule side qui sert à quelque chose. Hein. Ok, on a réussi à sauver quelques personnages, c'est déjà ça. Unlock mode nightmare. On est en normal, frérot. Calme. On est au combat combien? 17. Ça rajoute pain et weaken au side haut et bas. Weaken! Donc ça m'infligerait des dégâts, mais ça mettrait des valeurs négatives aux ennemis. Sur le vampire, ça serait goldé. Parce qu'elle s'infligerait 2 points de dégâts, se soignerait de 2, et mettrait 2... Sur le vampire, ça serait vraiment bien. Et Tourmaline Parabia. Ça, c'est une pierre qui donne Hera à... Ça serait juste pour la génération de mana. La génération de mana, c'est rigolo, mais le problème, c'est que si on tombe sur Exia, on va prendre très cher. DB. On a plus de B, on n'a pas de D. On envoie. 2 invocations dès le début. Ah, on voit enfin ce pipe de Glacia. Enfin. Toi, j'aimerais bien l'épée. Après, tu me diras, il y a personne d'autre qui peut produire de mana. J'aimerais bien bloquer les deux quand même. On va pouvoir arrêter une invoque là, utiliser chill en haut. Chill un coup sur le démon. Turn the attacking side. Éviter la pétrification en lui mettant du poison et potentiellement juste en le tuant avec du poison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même lui mettre ça, comme ça elle se soigne un peu. Et on sera correct. On n'a plus aucune cleanse hein, dans cette équipe. Ce qui est... Ah si, Venom a de la cleanse. Ouais mais Venom on veut qu'elle attaque. Parfait, on va pouvoir de nouveau arrêter les deux trucs. Tac, tac, et tac, hein. Basilisk est presque morte et on n'a même pas eu à subir la pétrification. Donc on s'est mis vraiment bien. Les démons ont pas pu jouer. Bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On empêche ça, personne ne meurt. Basilisk meurt par elle-même. Donc on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Toi là-haut, on te supprime. Toi qui voulais m'infliger de la douleur. Ok. Le démon, on peut presque s'en foutre. Quand même, on va s'en foutre tout court. Là, on a un tour. Est-ce que je one-shot? La question est la suivante. Oui. Allez, ça c'est fait. Combat 18. Level up.
Shaman. Alors, Shaman, le week-end sur un bouclier, ça mettrait week-end sur mes alliés, c'est très embêtant. À moins que Scorpion Tail, ça précise attaque. Ça précise pas attaque. Ça précise pas attaque. Ah, c'est nul. On a pris un item que je vais jeter. On peut le mettre sur Venom, mais Venom a pas beaucoup de points de vie. Après, ça donne plus d'intérêt à ce que le vampire soigne. Et donc, on prend Shaman, qui peut soigner de beaucoup. Weaver est très bien aussi. Les deux choix sont excellents. Et ça, c'est un cleanse. En vrai, on va prendre le soigneur. On va prendre le soigneur, on va faire ce que je viens de dire. On va prendre ça, le mettre sur Venom. Comme ça, ses coups d'arc sont encore mieux. TTW. W, Wanderer, oh, tac, tac, allitération. Hop, hop. On n'oublie pas les items qu'on a eu précédemment. J'ai pas d'AOE. On va avoir des squelettes. Les squelettes, ils sont invoqués où? C'est pas précisé. Ouf. Bon, les trolls ont rien de particulier, si ce n'est qu'ils ont deux formes de dégâts en AOE, et ils se régénèrent de 1 point de vie par tour, donc il faut éviter de les laisser faire ce qu'ils veulent. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aller pouvoir chercher un bone pour stun, enfin on va tuer les deux bones pour pouvoir stun le Wiz. Et comme ça Glacia ne mourra pas. Parfait. Le Wiz meurt. Heal cleanse. Hop, on enlève même le poison. Et on est très bien. Maintenant on n'a plus que des trolls, les trolls c'est juste des DPS check, hein, ça va. Ils vont comprendre leur douleur. On peut prendre ça. On va terminer celui qui est en haut, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il reste en vie. Qui veut ça? En vrai, on va le donner à lui. J'aurais pu le donner à l'empoisonneur, mais on a suffisamment de dégâts, je trouve. Ça inflige combien ça? 6. Ça inflige à gris, rouge et bleu. Lui, on va le tuer. Hein. On peut garder ça. On peut garder ça et ça. Et puis... Petit bouclier. Et puis... Oh, bien. Parce que le troll est empoisonné, Venom inflige encore plus de dégâts. Let's go. Ah, je peux pas shield un... Je peux mettre ça sur Keeper? Qu'est-ce que ça fait? Je viens de débloquer un truc parce que je viens d'empoisonner un de mes alliés. Super. Bon, et évidemment, hein, le combat est fritière à présent. L'autre side infligerait beaucoup plus, mais je crois pas qu'on en ait un besoin énorme. Est-ce que ça tue? Hop. Hop là. Ah oui, parce que Venom inflige week-end. Donc lui, il nous inflige même pas de dégâts. Parfait. Combat 19. Oh, 1h18. Aiophorus. Plus 1 à toutes les valeurs. Plus 1. Ou le collier qui rajoute copycat en haut et en bas. Copycat, qu'est-ce que je copie? Le week-end? Le week-end, mais ça nous donnerait du pain. Je peux copier style, qui nous permettrait d'avoir des dégâts en plus sur le Wanderer si je lui mets des boucliers, ou sur Venom. Mais le problème, c'est que si je mets style, ça augmente aussi les dégâts de la douleur.
Je vais prendre Aiophorus, qu'on va mettre sur Glacia. Comme ça, ce truc-là a 2 de valeur, et celui-là aussi. Et ça fait strictement rien ici. Ça augmente que ça. Lui, ça augmente rien. Ça augmente rien. À moins qu'on le mette comme ça, histoire que j'ai des faces énormes. Et ça, on le mettrait sur... Est-ce que j'en ai le besoin? Sur lui? Est-ce que j'en ai vraiment le besoin? Parce que cette phase de dégâts, j'en ai le besoin. J'ai besoin de tous les dégâts que je peux avoir de mon orange et de mon jaune. On va pas utiliser ça. Tant pis. Zombie, c'est un truc rigolo. Si je lui inflige pile 4 dégâts, il meurt instant. Et Banshee, à chaque fois que je me sers d'un sort ou d'une tactique, elle infligera une blessure à tous ses alliés. Par contre, à contrepartie, Banshee, elle rigole 0. Je suis pas de face à 4 tout de suite. Par contre, ça c'est 3 de mana, on va surtout pas cracher dessus. Ok. Alors, on va rien pouvoir éviter. On va strictement rien pouvoir éviter. Ce n'est pas grave. Banshee va... À moins que je la garde 5 secondes. Hein? Ah non, mais c'est moi les ennemis! Putain. Non, en fait, je te tue, Banshee. Saloperie que c'est. Comme ça, en plus, j'ai cette épée là qui est passée à 4. Donc, je pourrais one-shot au moins un des zombies. Et on va faire chill un coup ce zombie là. Ouais, mais si je fais ça, Glacia meurt. Et si je mets pas le bouclier sur lui? Ok. Pas de valeur à 4. Ça, c'est 5 de valeur. On veut un Defy. J'ai eu mon Defy. Ok. Donc ça va pouvoir supprimer le fanatique. Tac. Tac. Personne ne meurt ici. Ah, par contre, vu qu'ils sont empoisonnés, le poison de Venom est meilleur. Ce qui est totalement horrible de servir des empoisonnements de ses propres potes, mais ça fonctionne, donc on va pas s'en plaindre. Ah, j'ai oublié de dire, la side de Shaman, avec le cœur entouré en blanc, ça donne Vitality, ça donne des points de vie max jusqu'à la fin du combat. Ce qui est très bien. La side à 4 points de dégâts, on va pouvoir one-shot un des zombies. Ce zombie là meurt, quoi qu'il arrive. Lequel cible bleu? Celui-là cible bleu. Alors attends, pourquoi? Ah, éponge peut s'activer plusieurs fois. Intéressant. Gong. Kill 10 Fanatics.
Ok. Et donc ça a débloqué la cloche. On tombe contre Exia. Alors Exia, ça fait quoi? Elle peut invoquer des démons, donc les gros démons, hein, pas les petits diablotins, qui invoquent eux-mêmes des diablotins. Donc ça peut un peu boucler. Elle a un sort qui peut réduire à néant un de mes dés, parce que ça va transformer 4 des sides en pierre, donc elles seront inutilisables. Et elle peut mettre surtout ça qui inflige 7 points de dégâts, sachant que par exemple Venom n'a que 8 points de vie, hein. 7 points de dégâts. Et qui fait que si j'utilise un de mes sorts, une des phases d'un de mes dés, je subirai autant de dégâts que le nombre de pépins. Et aussi, attention, ça ne cible pas qu'un seul adversaire, ça en cible 2. Donc potentiellement je joue pas. Et on va devoir changer notre magicien. Wood Bracelet servirait strictement à rien sur eux deux. Ah, j'ai oublié de dire. Aussi, Exia, quand on la frappe, elle inflige autant de dégâts à l'attaquant. Donc potentiellement, on va essayer de préférer de la tuer avec Venom. Et si j'utilise des sorts, le personnage qui est en bas, donc le Squishy, la Glacia, le bleu, va subir autant de dégâts que le coup du sort que j'emploie. Donc je peux pas potentiellement la burst à coup de sort si facilement. Le Weaken là-dessus serait cool, surtout qu'il est réutilisable. Par contre, ça coûte 4 de mana. Ça, c'est 13 de mana pour 6. Weaken serait cool. Sinon, il y a quoi? Eux deux, on l'a déjà vu, donc il y a moins de chances qu'on les ait, il me semble. Ça, c'est que du mana. Ça, c'est que pour un tour. On va prendre Chronos. On va prendre Chronos. On lui remet ça. Ça sert à rien ici. Ça sert à rien là. Ça sert à rien là. Et ça donne un point de vie de plus. Allez, un point de vie de plus. Je les prends. Chronos a surtout 2 rerolls et un dodge. Dodge, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui cible Chronos, jusqu'à la fin du tour il est inciblable. Comme les fantômes qu'on a pu voir plus tôt dans la partie. Seul défaut, c'est que j'ai plus aucun week-end mis à part sur Venom qui roll son week-end. T'y crois? Pas moi. Je reroll pas ça. Donc on va mettre 2 ici. Alors, d'abord, on va lui mettre un bouclier. Puis 2. Puis relancer. Puis 2. Comme ça, la 4 de poison. Bon, il faudrait 7 tours. Mais c'est bien. C'est déjà pas mal. On va donner des points de vie à Chronos, que si on veut se servir de sort à un moment, lui il va prendre très cher. Et on va tuer l'imp qui inflige des dégâts au Wanderer. Pourquoi il a subi un point de dégâts? Ah, imp renvoie un point de dégâts? Bon, ok. C'est un très bon tour contre Exia. Si je gagne ma première run en normal en filmant, ça sera très drôle. Oh. Potentiellement, si j'ai la phase qui met du poison. Et clic droit. Ça mettrait 7 de poison. Donc on va reroll pour ça. On va prendre un bouclier. Prendre ça. Non. Non. Non, on peut pas taper Exia. Alors. Venom qui pop off. Cependant. Mieux. Et on va tuer celui qui tape sur orange.
Donc sur Venom. Elle perd une barre. Elle a pas pu jouer. Maintenant, elle va pouvoir jouer. Ah! Et Wanderer prend sa barre aussi. Hein. Wanderer prend sa barre. Shaman aussi. Parce qu'il faut voir que s'il reste plus que les imps... Enfin, non. Je me corrige. Les deux imps sont en train de s'autodétruire à cause de leur attaque. Donc, si rouge et jaune meurent ce tour-ci, on s'en fout en fait, parce que c'est le dernier combat. Et oui, donc là il me faut 2 points de dégâts contre Exia. Sachant qu'on en a 3 ici en fait. Tout le reste est purement additionnel, on vient de gagner le combat. Parce qu'ils viennent de roll. Ça, on avait une chance sur 36. Parfait. No luck. Attends. No luck involved. Attends. Et toi, je peux te reroll encore? Ouais, bon. Moi, je perds quand même quelqu'un, quoi qu'il arrive. Dommage. Let's go! Let's go! New mode, alternate. New mode, nightmare. Let's go! C'est quoi? Alternate. All heroes are level up down version of existing heroes. Up down. Ah non, ça veut dire que genre tu débarres avec des niveaux 3. Hein? Ah, il démarre avec le même style de personnage mais en moins fort. Oh l'enfer. Quit. Et l'autre mode c'était quoi? Nightmare. Use a victorious party from a previous run. Take on 20 certified. No restart. Very unfair. Monsters are lazy scales up. Alors ça veut dire littéralement, tu reprends une partie qui a déjà gagné d'une autre run. Tu dois faire 21 à 30 combats. Enfin, c'est 10 combats en plus, mais c'est après le combat numéro 20, donc le boss atroce qu'on vient d'affronter. Il n'y a pas de moyen de recommencer, et c'est unfair. 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 Déloyal, injuste. C'est injuste. C'est très injuste, et les monstres sont un peu particuliers. Donc ça, c'était une partie différente que j'avais fait. Ça, c'est... ok. Eh bien, en tout cas, nous allons terminer là la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et surtout, si vous êtes resté jusqu'au bout, bravo. C'est impressionnant d'être resté pendant 1h30 à m'écouter parler de dés et de pépins de raisin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vraiment. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye, bye bye.